Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MTD pour le tirage du jour. Alors, quels sont les messages du jour, s'il vous plaît, pour le collectif en ce jour, s'il vous plaît? Bon, ça fait beaucoup de jours là. Alors, on va nous parler d'ancêtres japonais, enfin d'ancêtres qui viennent du Japon ou ancêtres asiatiques. Ok, on peut nous parler de personnes d'origine aussi asiatique là, qui pourraient éventuellement être allées droit vers sa fin. Euh, on parle de quelqu'un qui est très sombre, on parle de quelqu'un qui travaille dans le sombre, de quelqu'un qui aurait pu faire appel aussi à une fin pour d'autres personnes, travailler en ce sens, travailler dans l'occulte. On a une figure là du vaudou. Bon, après, ça peut être, on peut le retranscrire dans d'autres figures, mais là, on a Tijan, Langlansou, indépendant mineur associé au mystère et à la mort. Au mystère et de la mort. Ok, on a quelqu'un qui est rattaché à une entité sombre qui, là, le pousse vers la mort. On parle de personnes qui auraient des liens, des origines avec des ancêtres japonais, ancêtres ou asiatiques tout court. Mm. Quelqu'un qui aurait pu... Ouais, quelqu'un qui est rentré en combat finalement, qui s'est battu contre des personnes, une personne là qui est plutôt dans le bien. Quelqu'un qui est accompagné, on parle de personnes qui pourraient avoir oulala, des ancêtres Tainos. En tout cas, on parle du dieu du bien, Yukyu, donc là, on a une personne qui s'est mis contre une personne d'origine ou avec des ancêtres asiatiques qui s'est mis contre le bien. Quelqu'un qui souhaite ou qui a fait en sorte de travailler pour la fin d'une personne accompagnée par ce genre d'entité, de dieu, de divinité. On parle de personnes qui pourraient être maintenant éventuellement hantées ou même investies de mauvaises entités, peut-être même de celles dont on a fait appel. On peut avoir comment dire ça? Comment on dit ça? De la, on pourrait avoir de l'activité. On pourrait avoir de l'activité dans le lieu de vie, dans le lieu de travail, s'il y a un travail. En tout cas, ça touche un peu tous les endroits. Quelqu'un qui est tourmenté même dans son esprit par rapport à ça. Et puis bah, notamment par les entités qu'elle a appelées. On pourrait avoir aussi, on a Marinette Pied Chèche, région rare, régionale rare. C'est une loi puissante et sauvage redoutée pour ses rituels de feu. Donc on pourrait avoir éventuellement une purification par le feu sacré pour ces gens-là. Ouais, le feu sacré, le feu divin, carrément. Là, on a des personnes qui vivent une purification par le feu sacré, qui se font brûler par le feu sacré pour leurs actes. Ouais, pour leurs actes. Puis il y a une purification aussi qui se fait si vous étiez en relation, par exemple, et que cette personne ou ces personnes ont joué énergétiquement dans cette relation pour que ce soit incompatible. Là, il pourrait y avoir une purification aussi par le feu sacré dans ce lien, par rapport à ce lien-là. On pourrait aussi purifier, brûler, si cette personne a fait un lien avec votre partenaire, féminin ou masculin. On pourrait brûler justement ce que cette personne a fait, puisque cette personne n'a rien à faire dans ce lien. On a pu essayer de travailler sur votre relation, sur votre lien. On a essayé de le brûler, on a essayé de le détruire. On a fait pas mal de magie, à de bougies, de prières. On a invoqué des entités pour cela.
On a pu faire même des rituels d'attachement à des entités pour cela, et notamment d'attachement à un des deux partenaires là de cette relation. On a attaché quelqu'un qui pouvait avoir des ancêtres Kalinago. On peut avoir quelqu'un aussi en face de vous qui pourrait éventuellement prier ses ancêtres, si ses ancêtres sont Kalinago, qui pourrait prier ses ancêtres concernant cette personne qu'il a ou qu'elle a en face de lui ou d'elle, asiatique, là, avec qui il ou elle a pu faire même peut-être des travaux, ou cette personne a pu faire des travaux aussi contre lui ou elle, contre vous aussi. Et là, on a une personne qui pourrait prier ses ancêtres, car elle pourrait éventuellement être hantée si cette personne qui était dans votre lien s'est alliée avec cette autre personne sombre là. Ces deux-là sont touchés par le fait d'être hantés, possédés, enfin tourmentés. Et là, on a des personnes qui ont des ancêtres Kalinago qui pourraient éventuellement prier leurs ancêtres pour trouver de l'aide concernant même cette relation que vous aviez entre vous, ce lien que vous aviez entre vous. On a une personne en tout cas de cette relation que vous aviez avec ce lien. On a une personne en tout cas qui a pu travailler aussi avec cette personne qui est rattachée à des entités très négatives, qui est possédée, hantée. On a travaillé pour créer l'instabilité. Donc quelqu'un qui a travaillé pour créer la stabilité dans son propre lien. Un lien elle avait avec quelqu'un qui était connecté, lié au Dieu du bien, au Très-Haut, au divin. Quelqu'un qui était en capacité de purifier cette personne à travers ce lien. On a quelqu'un qui s'est joué de façon très espiègle, qui a été dans l'espièglerie, dans la provocation. On parle d'une figure là appelée Guédé Chimalis. Ouais, quelqu'un qui est expiègle, provocateur, provocatrice, qui a été comme ça dans cette relation, dans ce lien avec vous, qui a été rebelle finalement contre finalement le divin et le contrat divin qu'il y avait avec cette personne. On a Ogu Balanjo, guérisseur et protecteur des malades. En effet, vous êtes guérisseur, guérisseuse. Vous auriez pu aider cette personne dans cette relation, dans ce lien. Vous étiez en possession et en possibilité d'apporter la purification divine à cette personne dans ce lien. Cette personne a été espiègle. Cette personne a même travaillé contre son propre lien, contre vous, avec une autre personne, une tierce énergie qui pourrait éventuellement être d'origine asiatique. Une personne qui est rattachée à des entités sombres, qui est hantée, possédée, tourmentée. Là, on a une variante d'Erzulis d'Antor avec un accent régional. Là, c'est Dantor Dossou. Je sais pas encore ce qu'elle fait là. Je pense que c'est une protectrice des enfants et des femmes. Donc, on peut parler de personnes là qui ont des énergies féminines prédominantes, même si c'est pas forcément des féminines hein, qui sont reliées au divin. Mais en tout cas, on a des personnes qui sont protégées, très protégées, par rapport à ce qui leur est fait, par rapport à qui elles sont. On a des personnes qui sont reliées directement à la source Dieu, le divin, l'univers. Et on a voulu se jouer de ces personnes. On a une personne avec qui on a eu un lien, une relation qui a été travaillée contre soi et contre lui ou elle-même finalement, puisque vous auriez pu et vous cherchiez peut-être même à apporter la guérison à cette personne. Et cette personne a préféré se diriger vers quelqu'un de complètement malade, comment dire ça, de complètement hanté, tourmenté, rattaché à des entités sombres, une personne qui travaille dans le sombre. Quelqu'un a engagé du coup ses ancêtres aussi également dans cette bataille, dans ces travaux. On a des ancêtres qui sont très en colère, des ancêtres Kalinago qui sont en colère par rapport à cela. Des ancêtres qui voient comme cette personne comme aussi quelqu'un d'espiègle, quelqu'un à basse vibration là. Cette personne pourrait éventuellement être hantée par ses propres ancêtres aussi. Car par rapport aux travaux qu'il ou elle a fait contre vous, et contre du coup sa propre lignée ancestrale aussi, cette personne pourrait être hantée par ses propres ancêtres se prendre des retours de bâton par rapport à l'espièglerie et ce qu'il ou elle a fait, des ancêtres qui étaient tout à fait en accord finalement pour que cette personne soit dans ce lien avec vous, pour pouvoir apporter aussi guérison à leur lignée. Là, on a des ancêtres qui sont très mécontents.
On pourrait éventuellement même les prier, encore ces ancêtres, mais ces ancêtres les hantent, les tourmentent pour ce qu'ils, elles, ont fait. On tourmente également, ces ancêtres tourmentent également cette personne-là, cette féminine ou ce masculin-là d'origine asiatique ou qui a des ancêtres asiatiques et qui est lié à des choses négatives. On a des ancêtres aussi qui se retournent contre cette personne également. On a Ogu Ferrei, guerrier courageux, protecteur, symbole de force, qui est aussi présent vous concernant. Vous êtes beaucoup protégés. On a des guerriers et des ancêtres qui font la guerre pour vous. Vous êtes beaucoup protégés, surtout concernant cette personne qui a eu en face de vous, qui a été dans le fait d'être espiègle, qui a travaillé même contre vous, qui vous a voulu du mal, malgré que vous donniez guérison à cette personne. On a des ancêtres qui sont très mécontents, même par rapport à... Ok, là on a des ancêtres qui lâchent le mal sur un coven. Ouais, là on a des personnes qui ont signé des contrats avec le mal, la destruction, le dieu du mal. Et on a des ancêtres qui rigolent vraiment pas, que ce soit avec ce coven, que ce soit avec même leurs propres membres hein, de leur lignée qui ont participé à tout ça, ils ne rigolent pas du tout. Alors vraiment pas, ça fait mal. J'aimerais pas être à leur place, j'ai mal pour eux. J'ai mal pour eux, mais pas de pitié, pas de miséricorde pour les gens qui font des choses mal par leur libre arbitre en plus, alors qu'il n'y a pas de raison en fait. Pas de miséricorde. Mais voilà, là on a des personnes qui pourraient éventuellement après s'être alliées à des personnes là et avoir signé des contrats sombres, pourraient éventuellement appeler ou prier leurs ancêtres qui participent grandement finalement à leur sentence, puisqu'en fait ces ancêtres sont clairement pas d'accord et ont pu avoir un visu sur tout ce qui a été fait, tout ce que cette personne a fait aussi, tout ce que ces autres personnes ont fait aussi dans ce coven ou lié à ce coven. On a pu voir aussi ce que cette énergie tierce faisait en termes de sombre, les travaux que cette personne faisait. Là, ça rigole même plus. Ça rigole vraiment pas avec eux. On a Irzoli Freda qui est la loi de l'amour et de la beauté et du luxe qui vous accompagne également. Cette personne en face de vous pouvait éventuellement être très intéressée par les apparences, par l'argent, par le matérialisme. Cette personne finalement va se retrouver sans rien. On se retrouve déjà sans rien. Là, on a des personnes qui sont très dans le mal puisque elles ont décidé de s'allier, de signer des contrats, de s'allier avec le mal. Mais enfin là, je dirais même le diable directement, parce que c'est le dieu du mal, quoi. Maître Carrefour, indépendant mineur, maître des esprits de la nuit et des forces sombres. En effet, voilà, on a essayé de nuire à ce qui vous, que ce soit votre beauté, que ce soit votre financier, que ce soit votre train de vie, que ce soit tout ce que finalement tout ce qui vous est rattaché là, l'amour également. On a quelqu'un qui s'est mis en travers de cette route. On parle de personnes qui pratiquent l'occulte. On peut parler d'un vieil homme comme d'une vieille femme qui pratique l'occulte. Quelqu'un qui fait appel à Maître Carrefour. Donc c'est un maître des esprits de la nuit et des forces sombres qui travaille en ce sens-là. On peut avoir même une personne en face de vous qui a été convertie ou contrôlée par une personne qui travaille dans le sens sombre. Mais là, on a quelqu'un qui est converti, investi ou poussé à être dans sa partie la plus sombre. Quelqu'un s'est investi, quelqu'un même a signé des contrats avec le mal et aurait pu avoir ce rôle-là maintenant, suite à cela. De quelqu'un de sombre, quelqu'un qui travaille pour le sombre, quelqu'un qui a des contrats avec le bas astral, quelqu'un qui est là et qui est en signature de contrat avec le mal. On a des ancêtres qui sont vraiment pas contents. Alors vraiment pas. Et en plus, ça se répercute pas que sur une personne, hein. Ça se répercute vraiment sur leur lignée aussi. Ils font pas de différence, ils font pas de pitié. On a des ancêtres qui se sont rattachés finalement à vous. On a peut-être des ancêtres qui auraient pu venir vous demander de l'aide pendant que vous étiez en relation avec cette personne. Il y en a des ancêtres, ces ancêtres auraient pu venir essayer de passer des accords ou se rattacher à vous afin de pouvoir apporter de l'aide à leur propre lignée. Là, on a des ancêtres qui sont condamnés comme rattachés à des contrats occultes sombres. On les tient enfermés. Et on peut parler même d'une personne, là, d'un vieil homme ou d'une vieille femme qui fait partie
de cette lignée-là et qui a condamné ses propres ancêtres, notamment à travers ces rituels et à travers le fait d'avoir signé des contrats avec le mal. C'est-à-dire que là, cette personne elle a comme dénigré ses ancêtres. Alors là, forcément, que ça se retourne contre ces gens-là. Mais alors vraiment, faut vraiment être idiote pour en arriver à des stades comme ça. Et bref, on se dit grand maître, grande maîtresse, mais en fait, rien du tout. Parce qu'on n'est même pas capable d'entendre ses ancêtres, en fait. On n'est même pas capable d'aider ses ancêtres. Enfin, merde, hein. Bon, pardon. On a Grand Bois, maître des forêts, de la nature sauvage. On aurait pu faire des rituels, notamment pour l'argent, les bénédictions, tout ça, dans de la forêt, dans de la nature. On a pu même manipuler, contrôler, indiquer à quelqu'un comment faire en face de vous, là. Mm, ouais. On a pu même dire à quelqu'un, donc tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, mais en fait on a dicté à cette personne de faire un rituel contre le lien, contre vous. Je sais pas si cette personne était au courant, mais c'est quelqu'un qui a pu faire quelque chose dans la forêt. Et on a eu des témoins, du coup. On a Grand Bois qui a été témoin de ce qui s'est passé dans la forêt. Mm. Ce qui découle de cela, c'est que ces personnes vivent une destruction. Finalement, ces personnes ont voulu votre destruction. On peut être même fait appel à des figures de la nature pour cela. Et on a des figures de la nature qui, euh, qui ne vous ont pas ramené la destruction à vous, hein, qui la ramènent à eux. On a pesé comme pesé leurs intentions à ces personnes-là. Et c'est des intentions qui ne sont pas du tout valables. Il n'y a pas de raison. C'est c'est n'importe quoi, quoi. On a Ougou Badagry, loi de la justice et de la loyauté, qui pourrait éventuellement être intervenu pour créer un certain accident, un impact pour ces gens-là. On a une guerre, de toute façon, spirituelle qui est en cours, vu qu'on a signé avec le mal et contre quelqu'un qui est allié avec le bien, on va dire. On va dire Dieu, l'univers, la source et le diable, le malin, l'énergie basse, le bas astral. Donc on a une guerre là qui se fait. On a des accidents qui se font aussi au sein de ce coven et pour cette personne féminine ou masculin âgée là qui a poussé cette personne en face de vous ou qui a comment dire ça, pas contrôlé mais qui a indiqué à cette personne en face de vous comment faire là ou qui a peut-être même envoyé une tierce énergie, ça vient en rappel avec un autre tirage que j'avais fait il y a un petit moment maintenant, bon, il y a quelques jours. Alors on a Ursule Dentor, protectrice des femmes et des enfants opprimés. Donc là, ça revient à la même chose. On a la même version, on a une autre version, mais c'est la même, c'est les mêmes, c'est les mêmes choses. Donc vous avez été également protégé pour ça. C'est quelqu'un, en tout cas, ce monsieur ou cette madame qui a poussé son enfant ou une autre personne, une personne plus jeune que lui ou elle, là, à aller contre son propre lien, à envoyer, cette personne qui a envoyé une tierce énergie aussi pour attacher cet enfant à quelque chose de négatif, de mauvais, notamment le bas astral, on va dire. Cette personne s'est montrée ou s'est dite protecteur, protectrice de cette personne. Là, on peut avoir quelqu'un qui a un lien familial avec cette personne puisque c'est bon, ça peut être un lien familial, mais pas forcément, ça dépend des conditions. Mais voilà, on s'est présenté comme étant quelqu'un de protecteur, protectrice, et on a fait comme on a comme entendu de cette personne qui était en relation avec vous elle était opprimée par vous, alors que vous apportiez à cette personne la guérison, euh, l'élévation, la lumière. Et c'est des personnes qui, en face aussi, ont écouté cela et qui se sont fait dit protecteurs, protectrices de leur enfant, s'il s'agit de leur enfant, protecteurs, protectrices de cette personne qui se dit opprimée. C'est des personnes qui vivent des accidents, c'est des personnes qui vivent une destruction, puisque elles ont aidé cette personne à aller contre vous, à vous faire du mal. Au-delà de ces paroles, de ces fausses projections, cette personne vous a fait aussi du mal par des rituels. Où on a demandé des rituels à cette personne âgée là pour vous faire payer ce que vous n'aviez pas à payer finalement. On peut parler de signes d'air, balance, verso, gémeaux qui pourraient éventuellement correspondre à cette figure là. Mm.
On a pu aussi utiliser la magie de l'eau. On a Sibyl, Loa des rivières, de la magie et de la communication spirituelle. On aurait pu utiliser cela. On a peut-être voulu justement aussi détruire chez vous votre intuition, vos dons. Cependant, vous êtes... après, bon, on peut changer selon les cultures, les ethnies, tout ce que vous voulez. Mais là, on a des personnes qui ont des ancêtres taïnos dans leurs ancêtres, qui sont descendantes de taïnos et qui... Voilà, on a voulu leur envoyer le mal, mais on a des personnes qui sont extrêmement protégées, des personnes qui pouvaient même être dans cette situation de façon, alors même si c'est inconscient, inconsciente pour vous, ça l'est pas du tout pour la source. Donc c'est pour ça que vous étiez peut-être déjà très très protégés depuis le début, parce que les guides, la source, vos ancêtres savaient ce qui pouvait et ce qui risquait de se passer. Au vu du mental de ces personnes-là et de leur penchant. Parce qu'on vous a envoyé, si on vous a envoyé, c'était pour amener de la guérison, amener de la paix, de la purification. C'est parce qu'il y en avait besoin. Donc ils savaient pertinemment que ces personnes-là étaient déjà en partie corrompues. Mais ouais, c'est pour ça que vous étiez pas mal protégés déjà. Là, on a Aizan, protectrice des marchés secrets et initiation. Vous êtes en pleine initiation. Vous êtes en plus, comment dire ça, formé par vos ancêtres, formé par des êtres très anciens, protégés, amenés à être finalement en accord avec votre essence d'origine, en accord avec le divin également. On peut parler de personnes qui ont des lignées en rapport et en lien direct avec la source, l'univers et le divin. On appelle certaines à être des enfants du divin, c'est-à-dire, ça veut pas dire forcément dans la lignée, ça veut dire à pratiquer, à aider, à soigner, guérir, dans la mesure d'un certain équilibre, bien sûr. On n'est pas dans le sacrifice du tout. On peut avoir des scorpions, des poissons, des cancers qui pourraient aussi être mêlés à ces histoires. Euh, j'ai pas vraiment... Alors, c'est peut-être pas directement, mais cette personne-là, elle est en arrière-plan. Elle pourrait avoir contrôlé ou envoyé certaines personnes, ou s'être liée à certaines personnes. Ou on peut éventuellement avoir des cancers scorpions, et je dis quoi, poissons, qui ont des ancêtres asiatiques et qui sont hantés. À l'heure d'aujourd'hui, qui sont rattachés à des choses négatives. Vous vous êtes éloigné de ces personnes-là et ces êtres-là qui vous entourent, ces protecteurs, ces guides, ces ancêtres, tout ça, c'est des gens qui maintiennent l'éloignement entre vous et ces personnes-là. Puisqu'on a des personnes qui sont clairement pas stables dans leur tête, tellement pas emplies dans leur être, que voilà, que là c'est plus que nécessaire qu'il y a une limite qui s'est mise. Et notamment, on a fait appel à des esprits de la nature. Les esprits de la nature sont présentes dans cette limite, dans cette protection. Mais on a beaucoup d'êtres qui vous protègent, beaucoup de choses, mais en fond, on a le divin, la source. On vous protège surtout par rapport à la 3D, au monde physique, aux actions physiques. En tout cas, ce signe d'air connaît la nature de cette relation, connaît la nature de votre lien avec cette personne. Pourtant, ça n'a pas empêché ce signe d'air à pousser cette personne en face de vous, à travailler contre vous et à envoyer peut-être une tierce énergie aussi, ou travailler avec une tierce énergie contre vous également et contre cette personne en face de vous. On a échangé l'épaule. On était censé être dans l'équilibre et dans le fait d'être, comment on dit ça, compatible. Et on a échangé l'épaule dans un lien. On a des personnes qui gardent le secret. On a envoyé quelqu'un qui est rattaché au signe d'eau, qui pourrait éventuellement être rattaché à un esprit de l'eau aussi également. Peut-être qu'on avait une protection en lien avec cela, à un moment donné aussi, avec la mer, avec l'eau, avec les êtres qui font partie
de cela. Là, on a Agoué, donc on pouvait éventuellement avoir une protection à certains moments. Cependant, on a gardé le secret, justement, c'est pour ça que vous étiez peut-être envoyé à ces personnes-là. On a gardé le secret concernant certaines choses qu'on fait dans l'ombre, des choses qui nous rattachent et qui nous font avoir des comportements d'ancêtres colons, de maîtres esclaves, de personnes vraiment pas saines en soi. Mm. On est rattaché en grande partie à des choses à énergie basse. On est là dans les apparences, dans le fait d'avoir de l'argent. On cherche à avoir absolument une certaine reconnaissance par rapport aux apparences, au statut, au titre. Mais on a des personnes qui ne sont pas capables de d'aller au-delà de ça. On peut aussi parler dans ce lien. On peut aussi parler de ces deux figures-là. On a Agoué, maître des eaux salées, protecteur marin et des pêcheurs. On a peut-être quelqu'un en face de vous qui était censé incarner cette énergie-là et vous protéger. Et on a de l'autre côté Oshun, Orisha d'eau douce, beauté, fertilité, argent, richesse, spirituelle, émancipation des femmes. Donc on a aussi de l'autre côté, vous deviez peut-être incarner ces deux figures-là dans votre lien. Et on a avancé un autre signe, une personne qui a été rattachée justement à un esprit de l'eau comme étant l'autre partie de ce lien, alors que bah, c'est pas le cas. On a un ou une imposteur, impostrice là. Je sais pas si ça se dit ça, mais imposteur ou bon, on a quelqu'un qui est une imposture et qui se fait passer pour cette figure-là en étant rattaché à des esprits de l'eau parce qu'on a fait des rituels. Justement, on a fait des rituels, on garde le secret à ce sujet, on a fait des rituels pour tromper cette personne en face de vous concernant cela. On a des personnes qui sont, donc là on a des personnes âgées en face de cette personne qui sont complètement investies, reliées, influencées par des entités colons, par des ancêtres colons, par des entités sombres, des maîtres esclaves, des personnes très 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 mauvaises, très mauvaises. On a encore une fois une protectrice des femmes et guérisseuse contre vous, pour vous plutôt. Euh, ouais, parce qu'on a de la magie noire qui se fait à votre sujet. On peut parler de signes de terre là qui sont visés ou qui pourraient en faire. On a encore, bah, quoique, Capricorne, Vierge, Taureau. Ouais, des personnes qui sont visées, observées par une secte, des espions spirituels également. Voilà. Et on parle d'arrestation. On a peut-être voulu vous faire arrêter ou des personnes risquent d'être arrêtées. Déjà, on a été arrêté spirituellement parce qu'on a essayé d'investir vos rêves. Mhm. On a essayé de vous faire tomber ou avoir des foudres divines. On a essayé de faire punir un monstre de lumière, une créature de la lumière. Mais il faut pas rêver, hein. On a, ouais, le loi criminelle. Donc, on a des personnes qui sont dans la criminalité, des personnes qui font des choses illégales et qui pourraient éventuellement même essayer d'aller plus loin que seulement des rituels, des sortilèges là. Euh, on a des personnes qui sont associées à des énergies destructrices, au contrôle et à des forces négatives. On a essayé peut-être de vous faire passer pour cela, aux yeux de ces personnes en face, aux yeux d'un certain signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a essayé de vous faire passer pour quelqu'un relié à des contrôles et à des forces négatives. Quelqu'un de destructeur, destructrice. Alors si cette personne n'a pas été capable de voir qui vous étiez et qu'elle a été manipulée, ben il n'y a rien à espérer hein, à ce stade-là. On peut parler d'un signe de feu, donc qui a pu être manipulé. Bélier, lion, sagittaire. Mm. Quelqu'un qui a un double visage. Quelqu'un qui manque d'équilibre entre son ombre et sa lumière, justement, et à qui on a fait manquer d'équilibre également entre son ombre et sa lumière par des travaux occultes et des manipulations. Azaka Médée, Rada, esprit de l'agriculture et paysan. On peut avoir des personnes qui pourraient être à la campagne, hein, des personnes qui pourraient travailler dans l'agriculture, là, éventuellement. Alors qu'il est aujourd'hui, on peut parler de signes de feu. Mais on se retrouve également avec une veuve noire, un lien karmique. Également,
Dans ce domaine-là, la campagne ou dans un domaine professionnel de l'agriculture, on se retrouve avec un lien karmique, une veuve noire. Donc, notamment cette personne qu'on a voulu faire passer pour vous. On a Tijan Petro. C'est un espiègle, un loi espiègle invoqué pour la justice et la revanche. Donc on a une justice, une revanche qui se fait dans ce scénario-là par rapport à ce lien karmique, cette veuve noire. Cette personne a été dans la trahison. Enfin, ce signe de feu a pu être dans la trahison. Mais vous pouvez changer, c'est pas le signe de feu, hein, mais là c'est ce que j'ai. Le signe de feu a été dans la trahison, a joué double visage par ce fait-là. En plus, c'est quelqu'un qui a pu faire des choses illégales contre vous, quelqu'un qui voulait absolument avoir une justice sur vous par rapport à qui vous étiez, quelqu'un qui a pu être arrêté déjà au niveau des rêves oniriques. Là, on a quelqu'un qui pourrait voilà, vivre une certaine justice découlant de ce lien karmique là, et par rapport à ses propres choix, à ses propres directions. On est sur des chemins sombres, on est sur un carrefour, on peut avoir aussi comment dire ça, magie de carrefour, des choses enterrées autour d'une maison ou des choses déposées à des ronds-points, des carrefours. Attention à ça. Sibi Makaya, doigt de la magie et de la communication. On peut essayer de passer par de la télépathie pour vous, pour communiquer avec vous, pour essayer de vous faire passer des messages. On parle de personnes qui sont artistes, créatrices, créateurs, qui sont appuyés, protégés par Marinette Boissèche, esprit sauvage, protectrice des femmes et initiatrice. On peut vous protéger parce qu'on pourrait éventuellement vous surveiller. On parle de véhicule où on protège votre véhicule parce qu'on essaye de l'attaquer. Il pourrait y avoir des choses qui se passent au niveau de la justice des hommes là. Une justice des hommes qui pourrait frapper à travers tout cela, au-delà de la justice spirituelle, qui ramène un certain équilibre et qui vous remet dans votre fertilité, puisqu'on a pu éventuellement vous voler, peut-être prendre pas mal de choses. Essayez de vous prendre pas mal de choses là. On a des personnes qui risquent de trépasser. On a le baron cimetière, protecteur des âmes et esprit des morts qui pourrait éventuellement être présent et attendre certaines personnes de tout ce groupe-là. Et puis on a Dambala, Wedo, l'esprit serpent, symbole de la sagesse, pureté et protection, qui pourrait éventuellement observer ces personnes, vous protéger et ramener de la sagesse, ou du moins essayer de ramener de la sagesse à ces personnes, pas forcément de la manière douce, mais par les retours de flammes de bâton. Peut-être, peut-être, on dit bien peut-être. Donc bon voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Surtout, je vous dis à très très bientôt. Bye.